Ma vie ne m'appartient plus. Elle t'appartient, Jésus d'amour. Ma vie, mes problèmes, mes soucis, mes contrariétés, mes anxiétés, mes insomnies, mes nervosités, mes incapacités ne m'appartiennent plus. Tout cela ne m'appartient plus. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Bonne journée, bonne nuit, joyeuse Pâques. Je t'avais annoncé la prière de Pâques. J'ai prié, j'ai écrit. Tu trouveras ici au bas, dans le descriptif de la vidéo, la prière de Pâques que j'ai composée, méditée, dite et redite. Et beaucoup plus sur le blog, beaucoup plus, ah oui, oui. Tous les fondements, un texte assez long pour t'édifier. N'hésite pas à aller sur www.pierrelacroix.com. Voilà. Mais finalement, la seule prière que l'Esprit Saint a fait monter de mon cœur, c'est « Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Jésus d'amour. » Tu peux répéter? « Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. » Virgule. « Ma vie n'est plus à moi. » Oui. Elle t'appartient, Jésus d'amour. Elle t'appartient, Jésus d'amour. Cette petite prière vient de mettre KO, paf! Knockout, comme on dit en anglais, KO. Le diable et ses ennemis. Et de tous les presque 300 vidéos que j'ai réalisées depuis le début de YouTube, c'est celle-ci qui est la plus difficile. J'ai eu mal à la gorge, j'ai eu mal partout, je méditais, je m'endormais. Ça fait 3 jours, 4 jours que je veux tourner cette émission. Vous allez l'avoir à temps pour le samedi saint et Pâques. Mais mon Dieu, que l'ennemi ne voulait pas que je vous dise cela. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La prière de Pâques, de la victoire pascale, je l'ai écrite. Je vous la mets à l'écran. Excusez, la lumière va varier. C'est ça. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus amour ou d'amour. Et j'ai signé en bas. Et j'ai mis la date. Ceci est une copie, je n'ai déjà une dans la cuisine, en haut, proche. Mais celle-là, je l'ai fait. J'ai mis la date. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus d'amour. Ah, ça veut dire, ma vie n'est plus à moi, ça veut dire que mes problèmes ne sont plus à moi. Et je me rappelais que lorsque le médecin a décelé cette dissection de l'artère coïlique, et qu'il a fait venir mes enfants, le médecin est venu, il a passé 1h30 avec moi le dimanche après-midi, jour de congé pour lui, le grand spécialiste pour dire que mon processus vital était très engagé et que c'était une opération extrêmement délicate, difficile, longue, pour faire un pontage parce que l'artère qui conduit le sang à tout le système digestif, le foie, tout, était cassée. Il y avait un risque imminent d'hémorragie interne et là, c'était l'opération d'urgence et tout le monde était sur le pied d'alerte. Et j'avais dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai une dissection de la colonne, de l'artère coïlique, c'est toi. Je n'ai pas demandé de guérir, j'ai dit, ce que j'ai, c'est à toi. Toi, c'est moi, c'est toi. Tu as porté mes souffrances en croix. Tu t'es fait moi. Ben, je me fais toi. Toi, tu es moi je suis toi. Et finalement, il y a quelques semaines, je vous le disais, le médecin a dit à toute fin pratique, je suis guéri. C'est extrêmement rare, une guérison naturelle. Et là j'avais dit, c'est peut-être surnaturel. Ouais.
Paul va dire, si nous sommes morts avec le Christ, si nous habitons la souffrance, les tortures, des meurtrissures de Jésus, ce sont les nôtres qui sont là. Nos maladies, nos soucis, nos problèmes, nos angoisses, les problèmes de santé, de circulation, de cancer, de rhumatoïde, de fonctionnement de ta colonne vertébrale, de tes nerfs, de tout, ton cerveau. Il a tout pris. Jusqu'à ce sentiment d'abandon du Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de l'humanité qui se voit abandonné tout à coup et mal pris. Il va jusque-là. Une torture d'esprit. Un acte d'amour, un acte d'amour. Donc, si nous nous retrouvons dans la croix, nous ressuscitons. Et c'est ça que Paul dit. Mort avec le Christ, ressuscité avec le Christ. Romains 5, verset 10. Alléluia. Et cette phrase, ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Jésus, d'amour. Eh bien, l'ennemi, le péché originel et toutes ses suites, et toutes nos inquiétudes et nos insomnies et nos malaises, notre peur de la mort, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une vie nouvelle qui s'installe à l'intérieur de nous. On naît de nouveau. Naître de nouveau. Jean 3, verset 7. Je vous ai dit naître de nouveau. C'est-à-dire que mourir en Jésus, ça ne veut pas dire se suicider. Ça veut dire que notre père puis notre mère, notre géniteur, c'est pas papa, maman, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. La Trinité t'a engendré. Et là, tu reviens avant même tes parents, que tu es une parole de Dieu, tu es une pensée de Dieu. Tout ce qui existe, existe par la parole. Donc tu reviens à 100% enfant de Dieu. Et là, il y a des murs qui s'installent autour de toi, une forteresse de protection. Alléluia. Une forteresse de protection. Parce que là, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi, comme dit Paul dans Galates 2, 20. Et l'ennemi ne peut plus passer. Et s'il s'est installé quelque part, il est en train de faire ses valises et de partir. Eh oui, ma vie n'est plus à moi. Donc, on ne se plaint plus. On vit, on fait notre possible, on respecte nos engagements. Si on a signé un bail pour un loyer, ben voilà, un contrat, oui. Si on a des soins avec le médecin, amen, comme moi je suis. Les prescriptions médicales, les examens de mes médecins. Mais je sais que ma vie, le médecin, il s'occupe de Pierre Lacroix, mais il s'occupe de Jésus-Christ en même temps. Il s'occupe de toi aussi. Et si tu répètes ça tous les jours, ma vie n'est plus à moi, tu te lèves le matin, que ça devienne une réaction, je dirais 10 fois par jour. Tu dis, ma vie n'est plus à moi. Ma vie appartient à Jésus, mon Jésus d'amour. Ça devient, voilà. Tu t'en vas, tu t'habilles, tu mets ton petit chapeau, ta petite veste de printemps, tout ça. Tu te dis, bon, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus. Tu parles à Jésus d'une façon très simple. Mais là, tu rentres dans les ressuscités. Dans les ressuscités. Et là, une aventure spirituelle extraordinaire. Écoute, extraordinaire, s'ouvre à toi. Les dons et les charismes qui vont jaillir vont te permettre de continuer à mettre ta chair ici-bas. Le ministère de Jésus, et Jésus le dit bien, vous ferez des signes comme les miens, et de plus grands. Et de plus grands. C'est quelque chose. De l'or et de l'argent, dit Pierre, je n'en ai point, mais ce que j'ai, il a une vie nouvelle. Pierre ne s'appartient plus. Sa vie n'est plus à lui. Elle est à Jésus. Elle est à Jésus. Le Saint-Esprit, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Voilà, tu es le temple du Saint-Esprit. Une vie nouvelle. En fait, ma prière de Pâques, elle est plus longue, mais elle se résume à ces quelques mots, une dizaine de mots. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus d'amour. Je la remets.
Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus d'amour. Amour. Et j'ai signé et j'ai mis la date. Comme si c'était un contrat. Comme si c'était un contrat que je passais. Et j'aimerais ça que tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, que vous soyez des anciens ou des nouveaux, marquez-le en bas. Ce sera déjà votre engagement. Seigneur, ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Jésus d'amour. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Jésus d'amour. Et ce sera Pâques, la résurrection, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et je te le dis, des signes, des miracles et des prodiges vont s'accomplir dans ta vie, sans même que tu les demandes, je dirais. Oui. Jésus va dire plusieurs fois, dont dans Marc 8, verset 35, il va dire qu'il veut sauver sa vie, l'organiser à sa façon, voilà, patati patata, la perdra. Perdra le contrôle, ce sera compliqué, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de quoi? De son amour qui s'exprime en croix et de sa victoire éclatante au matin de Pâques, qui est la nôtre, qui est la tienne. Celui qui perdra sa vie, ce n'est pas question de suicide, c'est question de s'en remettre totalement. Totalement. Tu t'appelles Thérèse de Jésus. Voilà. Tu t'appelles Marguerite, Lucienne, Stéphane, Éric, Paul, Romain, Kofi, hey, mettez-en, Dieudonné, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Ma vie n'est plus à moi, elle appartient à Jésus d'amour. Celui qui perdra sa vie, perdra ses plans quelque part. Ben oui, on fait notre possible. Ben oui, on étudie parce qu'on est étudiant et puis on passe notre bac, on passe des études, on fait... Mais tu fais tout maintenant, c'est Jésus qui le fait avec toi. Et tu es conscient, à chaque jour, tu es conscient que ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Jésus d'amour. Donc, et c'est vrai, c'est un engagement. Moi, j'en ai fait un contrat, je l'ai signé. Je l'ai signé et je la regarde chaque jour. Chaque jour. Et c'est ce que Jésus m'a demandé pour toi. Pour toi. Ça semble loin des 1 million d'AV ou je sais pas quoi, mais c'est puissant et je te dirais que l'ennemi n'a plus d'emprise. Les conséquences du péché originel, qui donnent de la place à l'ennemi, sont disparues. Oui. Et les anges te servent parce que ta vie n'est plus à toi, elle appartient à Jésus. Et qui dit Jésus, dit le royaume des cieux, dit les anges de Dieu, qui sont autour de toi. Tu as ton ange gardien, mais tu en as plusieurs. Tu vis, tout le ciel, le royaume est à ton service. Aïe, aïe, c'est solide, c'est fort, c'est tout puissant, c'est surnaturel. Le ciel s'ouvre pour toi parce que tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et par moi et avec moi. Oui, on continue avec sagesse à maintenir nos soins, nos engagements, à s'occuper des enfants, à être propre. Oui, mais c'est en Jésus et par Jésus. Et tout cela est expliqué sur le pierrelacroix.com et je vous invite à aller sur le site. Et dans le descriptif, en bas, il y a toujours un lien pour aller sur mon blog écrit. Amen. Et vous pouvez vous inscrire. Il y a 60 CD gratuits aussi que vous pouvez commander, télécharger 1 ou 2 par jour. C'est 60 minutes de prière. Il y en a 60. Vous avez 60 heures. Vous pouvez écouter avant de vous coucher, vous endormir là-dessus. Pour laisser la vie de Jésus prospérer en vous de jour en jour. Et répéter, ma vie n'est plus à moi. Mes soucis, mes problèmes d'argent ne sont plus à moi. Ils sont à Jésus. Jésus est toi, toi tu es Jésus. Bon. S'il faut être pauvre, il faut être pauvre. S'il faut faire faillite, on fera faillite. Mais tu fais faillite avec moi. S'il faut être malade, on va être malade ensemble. Ma vie ne m'appartient plus, n'est plus à moi, elle est à Jésus. Tout ça semble simpliste, mais attention, c'est hyper puissant. Tu m'entends? C'est glorieux.
C'est miraculeux. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Jésus d'amour. Dis-le, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur Jésus. Je prends la décision aujourd'hui de perdre ma vie à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang que tu as versé pour moi. Voilà. Et même la mort ne te fera plus peur, parce que tu connaîtras déjà cette partie du royaume en dedans de toi, et tu vas savoir quand on va te dire il te reste très peu de temps à vivre, on va vers le ciel, on va dans une vie qui est plus vivante que maintenant, dans un monde qui est plus lumineux, qui est extraordinaire. Même la mort pour toi sera un gain, ce que dit Paul. La mort pour moi est un gain, un avantage, une récompense, un cadeau. Amen, amen, amen. On le dit ensemble, en cette veille ou ce jour de Pâques ou ce lendemain de Pâques. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Devant l'amour, Jésus en croix te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Au matin de Pâques, il te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et le lendemain de Pâques, il te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Alléluia, alléluia. Que l'Esprit Saint soit sur toi. Oh oui, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Dis-le, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus d'amour. Elle t'appartient, Jésus d'amour. C'est ma décision. C'est ma décision. Je l'écris sur un petit bout de papier et je le garde quelque part sur le frigo, n'importe où, ou je l'écris ici sur YouTube, mais gardez-le dans votre coin. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur Jésus, d'amour. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient. Jésus d'amour. Seigneur Jésus, je te bénis, car tu guéris tes enfants, là où tu habites maintenant, les vies que tu as reçues. Tu guéris des cœurs, des corps, des souvenirs. Et plusieurs parmi vous, la totalité de ceux qui ont pris cette décision, vous allez sentir un mieux-être dans vos forces, dans vos pensées. Les critiques vont disparaître. Le maugréage, le macrélage, comme on dit en Martinique. Oui. Les qu'en dira-t-on, les propos négatifs. Les dons, les charismes vont surgir dans vos vies. Et vous témoignerez de la puissance de vie qui est venue en vous en donnant votre vie à Jésus. À cause de son amour, de sa vie, de sa surpuissance, de sa tendresse et de sa petitesse chaude, amoureuse. C'est l'amour de l'amour, l'amour pur. Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques. Oh, là c'est vraiment joyeuse Pâques. Pâques d'amour, Pâques d'amour, Pâques d'amour. Alléluia. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur Jésus. On se retrouve cette semaine, dans quelques jours.